Ce sont 726 dirigeants de sous-centres, de secteurs et d'assemblées et les missionnaires de la zone de Yopougon avec à leur tête le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la dite zone, qui ont pris part à la première retraite annuelle des dirigeants de Yopougon. Cette retraite était axée sur l'explication du but quinquennal afin que chaque dirigeant soit mieux outillé pour contribuer de façon significative à l'atteinte de ce but. À partir du livret contenant les informations sur le but quinquennal, les dirigeants ont passé au peigne fin les 14 axes et les 40 actions précises à mener afin d'atteindre ce but d'ici 2030. Ce sont entre autres la distribution de 10 milliards de traités. Ainsi, chaque frère est invité à distribuer au moins 5 traités par jour. L'implantation d'1 million d'églises de maisons dans 100 000 localités avec 1 million de faiseurs de disciples comme pasteurs d'églises de maisons de 50 à 100 membres pour atteindre 192 millions de membres d'ici 2030. Le pasteur Lombé a invité chaque dirigeant à s'approprier le but quinquennal afin de produire les résultats escomptés d'ici 2030. Il a rappelé à son auditoire le but poursuivi par la zone de Yopougon qui est d'atteindre d'ici fin juin 2026 les 10 000 membres avec un taux de présence dans les assemblées de 80% des effectifs. Pour amener chaque dirigeant à saisir ce fardeau, il a recommandé à chacun de lire le livre « Le berger et son troupeau » du professeur Zacharia Tané-Fomon durant ce mois de mai. Il est bon de noter que la zone spirituelle de Yopougon compte à ce jour 8024 frères et 311 assemblées. Des questions de compréhension, des éléments d'éclaircissement ont meublé cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses avec la présence de la majorité des dirigeants spirituels de la zone de Yopougon. Des prières étaient élevées à Dieu, celui qui produit la capacité en tout un chacun afin que les ossements pour l'atteinte du but soient visibles dans notre ministère. C'est avec des engagements de se mettre à la tâche et des reçus que les dirigeants sont répartis tout en ayant pour objectif l'atteinte du but dans la zone de Yopougon qui, rappelons-le, est de 10 000 frères d'ici fin juin 2026. Pour moi, il faut que chaque dirigeant s'engage à s'approprier du travail parce que c'est nous qui allons le faire. Si nous ne le faisons pas, je pense qu'on ne peut pas atteindre l'objectif. Donc moi, personnellement, je m'engage à faire ce que je dois faire et je dois bien le faire. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette retraite des dirigeants de la zone de Yopougon que le Seigneur a menée à l'existence. C'est une retraite qui nous établit dans nos responsabilités vis-à-vis de l'accomplissement du but quinquennal au niveau de la zone de Yopougon. Et nous partons aujourd'hui de cette retraite avec le fardeau de travailler pour pouvoir accomplir les objectifs comme donnés à partir des sous-centres et dans toute la zone de Yopougon. Parce qu'il nous a été révélé, nous a été partagé ici, que chaque sous-centre avait pris des responsabilités, des engagements pour atteindre un nombre d'effectifs vis-à-vis du but global de 10 000 membres. Et nous partons ici en tant que des co-ouvriers du pasteur Lombé et de nos dirigeants de sous-centre, travailler dur, mettre en profit, mettre en place toutes les stratégies pour accomplir ce but. Vraiment, je suis béni. Et c'est comme je sors de cette retraite-là, n'étant plus la même personne, avec d'autres révélations, d'autres nouvelles choses qui m'ont béni. Et je pars en tant qu'une autre dimension de bergère. Vraiment, je veux vraiment dire merci au Seigneur pour la grâce, le privilège qu'il m'a accordé d'être à cette retraite. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Cette retraite nous a appris à comprendre mieux ce que c'est le but quinquennal et comment planifier ce but quinquennal. Aujourd'hui, on nous a appris qu'il fallait d'abord revenir à la chose fondamentale. Comment gérer les assemblées? Et le pasteur Innocent Lombé nous a donné son exemple dès le début de sa direction spirituelle, où les dirigeants d'assemblée rendaient visite systématiquement à tous ceux qui n'étaient pas présents le dimanche. Et il nous a enseigné comment tenir un cahier d'assemblée. Nous l'avions.
Mais aujourd'hui encore, par son expérience, nous avons compris comment tenir véritablement le cahier de présence dans une assemblée. Notre leader, l'ancien Innocent Lombé, nous exhorte à poursuivre les brebis jusqu'à envoyer plus de 80% de nos brebis dans nos assemblées. Et je pense que l'arrêté nous met sous fardeau. Nous avons 2 mois d'ici fin juin pour atteindre 10 000 brebis à Yopougon. Et en plus d'atteindre 10 000 brebis à Yopougon, nous devons ramener tous les rétrogrades pour que les 10 000 soient effectivement présents. Et ça nous met sous fardeau. Et ça nous apprend qu'il ne faut pas jouer avec le ministère. Et pour nous, ici à Ndokwa, nous prenons notre part. Et nous nous engageons à entrer dans la vision céleste, la vision spirituelle du leader pasteur Innocent Lombé. Parce que c'est sur nous qu'il compte pour mener à bien l'œuvre à Yopougon. Et je sais qu'en Ndokwa, nous allons payer le prix. Le but à court terme, c'est que la zone spirituelle de Yopougon doit atteindre 10 000 membres. Et ça, c'est ce qui est dans notre esprit pour le moment. Nous voulons très rapidement boucler ces 10 000 disciples pour pouvoir nous appuyer sur cet effectif-là pour nous lancer maintenant de façon totale dans le but quinquennal. Et les frères sont engagés, tous les dirigeants sont engagés et nous croyons que dans un futur proche, nous allons déposer au pied du Seigneur les 10 000 disciples dans la zone spirituelle de Yopougon. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour son assistance, nous disons merci à tous les dirigeants, les anciens, les dirigeants sous-centres, les dirigeants des secteurs et les dirigeants d'assemblée qui ont répondu massivement. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.